Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 24 Idolo pour la 35e vidéo de la chaîne. Dans cette 35e vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour verrouiller un fichier par mot de passe. Oui, je sais, j'ai déjà fait un tutoriel, sauf que c'était comment verrouiller un dossier par mot de passe. Sauf qu'en verrouillant un dossier par mot de passe, en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on sait ce qu'il y a dedans, et ben, c'est très facile pour nous de taper ici dans la barre de recherche le fichier qu'il y a dedans et celui-ci n'est pas sécurisé. Donc dans ce cas-là, finalement votre sécurité de fichier ne sert à rien. Alors que là, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle AXscript et qui permet de renforcer encore votre sécurité en verrouillant le fichier. Donc c'est-à-dire, si vous tapez le fichier ici, il sera sécurisé. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Ici j'ai un fichier, ici j'ai un dossier. Donc bien sûr je vous mettrai AXscript en téléchargement dans la description. Une fois qu'il sera installé, il apparaîtra ici là. Ici vous avez AXscript. Ici vous avez donc plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc la première, crypter, c'est la plus importante. Vous cliquez sur crypter, vous mettez une clé au hasard. Tac, vous la remettez 2 fois. Vous faites OK. Donc là, il est juste là. Il y a une petite clé qui apparaît dessus. Et comme vous pouvez constater, si je double-clique dessus, il me demande la clé, quoi. Donc je la tape, je fais OK. Là, le fichier s'ouvre. Maintenant, si vous voulez enlever cette sécurité, vous faites clic droit toujours, AXscript, et cette fois-ci, vous faites carrément décrypter. Il vous redemande la clé, vous la tapez, et là, la protection s'enlève. Voilà, donc maintenant, je vais faire pareil avec un dossier. Si je fais ça, et que je fais AXscript crypté, tac, et que je le verrouille à son tour, le fichier en lui-même n'est pas verrouillé, c'est ce qui est à l'intérieur qui est verrouillé. Donc vous pouvez constater que ici j'ai que j'avais mis dedans 3 fichiers, et donc ces 3 fichiers sont devenus ont été verrouillés d'un coup. Donc ça c'est très pratique quand vous avez un fichier très volumineux, un dossier très volumineux, comme ça vous verrouillez tous les fichiers qu'il contient. Donc voilà, là c'est exactement la même chose. Mes fichiers s'ouvrent après avoir tapé le mot de passe. Maintenant, donc je vais faire la même chose. Tac, AXscript décrypté. AXscript. Ah oui, non, pardon. Là par contre, je vais faire ça. Décrypté. Voilà. Hop. Donc maintenant, une fois que c'est bon, que vous avez décrypté tout ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin si ça vous intéresse bien sûr, maintenant on va voir quelque chose qui permet de renforcer encore une fois la sécurité d'AXscript. Vous faites clic droit sur votre fichier, vous faites toujours sur AXscript, et là vous voyez que vous avez ici créer fichier clé. Un fichier clé, qu'est-ce que c'est? C'est une deuxième protection qui consiste en fait à tout d'abord verrouiller votre fichier par mot de passe, et en plus à le verrouiller par un fichier. Donc vous devrez taper votre mot de passe et ouvrir ce fichier pour que ça marche. Donc là vous faites créer un fichier clé. Là il vous dit bien qu'il faut bien le cacher, et que si jamais vous supprimez, toutes les données du fichier verrouillé seront perdues. Vous faites OK, vous choisissez un emplacement. Je vais le mettre pour le bureau. Sur le bureau, je vais faire mon fichier clé. Voilà. Donc ici j'ai un fichier clé qui s'est ouvert. Ici il y a un code, mais le code est inutile. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même définir une de vos photos comme fichier clé, comme ça passe inaperçu. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire toujours la même chose. AXscript, on va faire crypter. Donc tout d'abord je vais rentrer mon mot de passe, et en plus là, ici il est écrit fichier clé. Donc vous cliquez sur les 3 petits points de suspension ici, et vous allez chercher vous allez chercher votre fichier clé. Vous cliquez dessus, ici il y a l'endroit où se situe ce fichier clé, et vous faites OK. Voilà, maintenant si je clique dessus et que je rentre tout simplement le mot de passe incorrect, puisque en fait je n'ai pas associé le fichier clé. Donc je fais la même chose en mettant cette fois-ci le fichier clé. Et voilà, vous constatez que donc que ça marche très bien avec le fichier clé. Donc c'est vraiment pratique si vous avez vraiment si vous voulez renforcer votre sécurité, parce qu'imaginons que votre mot de passe est facile à connaître, etc. Ça peut être vraiment très pratique.
Hop, voilà, maintenant je vais vous montrer une autre option de iXscript qui permet en fait de verrouiller, enfin de copier ce fichier en le verrouillant. Donc c'est-à-dire, je vais vous montrer iXscript, crypter et copier. Je rentre la clé. Je fais OK. Donc là, vous constatez que le fichier que j'ai sélectionné n'est pas sécurisé. Il a été copié et c'est cette copie qui, elle, a été verrouillée. Donc je vois pas trop quel est l'intérêt. Si vous le trouvez, vous pourrez me le dire via les commentaires. Voilà, et je vais vous parler d'une dernière chose. C'est crypter et créer exécutable. Donc là, vous rentrez une clé. Tac, vous la re-rentrez. OK. Donc ici vous avez, faut que j'attende un peu, je pense que c'est ce truc là. Oui voilà, c'est ça. Donc créer exécutable, c'est un fichier qui est en fait, quand vous faites créer exécutable, c'est tout d'abord pour envoyer ce fichier par mail. Pour envoyer ce fichier par mail et pour que plusieurs personnes puissent l'ouvrir. Parce que voilà. Donc là, passe-phase, vous mettez le mot de passe. OK. Ici maintenant. Donc ça, je crois qu'on n'en a pas besoin, on ferme. Voilà, il y a écrit zero file decrypted successfully. Donc là, vous faites decrypt. Donc, où est-ce qu'il est, ce truc-là? Voilà ça. Je pense que c'est ça. Et normalement, voilà, là, il y a écrit one file decrypted successfully. Donc, ça vous permet en fait d'envoyer ça par mail ou ailleurs et de taper directement le mot de passe. Voilà, et maintenant je vais vous montrer une dernière chose qui est très pratique, c'est iXscript, toujours avec le droit, brouiller et supprimer. Souhaitez-vous réécrire fichier à sécuriser doc avec des données aléatoires, puis le supprimer définitivement? En fait, oui. Et en fait, ça le supprime, mais ça ne le met pas à la corbeille. Ça le met dans un... Enfin, en fait, il est carrément supprimé de votre ordinateur. Il n'est même pas mis sur l'historique des éléments supprimés. Vous ne pouvez même plus le récupérer avec le logiciel qu'on vous avait présenté dans une vidéo précédente. Voilà, ça c'est vraiment si vous voulez pas, si vous voulez laisser aucune trace derrière vous. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous mettrai le lien de iXscript dans la description. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!